Tata Sonita. C'est comment Jemima? Jemima. Même j'ai à ton père de m'appeler rien. Ça veut dire que tu me mentais seulement, Jemima. Je ne t'ai même pas manqué. Non, non. Tata Sonita, tu sais que je ne peux pas te mentir. Non. En tout cas, c'est très beau. Je t'ai pas manqué. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Viens t'asseoir. D'accord. Ton père est là. Oui, oui. Tata, tu m'as manqué. Ça fait longtemps. Tu m'as pas regardé quelque chose. Pour que ta belle-mère prenne à quoi j'ai. Non, merci. Ça va. Tu es devenue très belle, ma chérie. Tu es coiffée. Waouh. Merci. Ta belle-mère a changé. Oui. D'accord, tata, je peux appeler papa. Ok. Papa? Aïe, aïe, aïe. Sonita. Aïe. Waouh, ça va? Toujours sapé. C'est bien ça. Tu n'as encore rien vu. Franchement, John, on me disait toujours que l'homme est ingrat, mais je ne croyais pas. Non, c'est pas ça. Toi aussi. Ok. Ce n'est pas ça, c'est quoi, John? Quand tu étais encore en location là-bas, le stress voulait ta mort, tu m'appelais, tu me partageais tes peines et tes joies. Mais depuis que tu as rencontré cette fille, je ne sais d'où elle sort. On dirait qu'elle t'a totalement transformée. Au point où tu aménages dans ta propre maison, tu ne me dis pas. Bon, pour dire vrai, je comptais t'appeler. Mais tu vois, entre le déménagement, la finition des travaux et tout, ça m'a pris beaucoup de temps. Vraiment, ça m'a pris énormément d'espace dans ma tête et j'ai un peu perdu le fil. Tu restes et tu demeures ma partenaire à vie. Pardon, laisse-moi. Non, ça va, ça va. T'inquiète. Bref, ce n'est pas pour moi que je suis venue ici. En fait, je m'inquiétais pour Jemima. Jemima, elle va bien? Elle va bien. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, quand je l'ai vue, elle avait l'air en forme. Et je suppose que c'est parce que tu es là maintenant. Mais la dernière fois que je suis allée la voir là-bas, tu te souviens quand tu avais voyagé, tu m'as demandé de passer la voir de temps en temps. Quand je suis arrivée là-bas, maman, celle que tu appelles ta femme là, devant moi, l'a frappée copieusement. Même le yaro que j'ai gardé à Jemima, elle a pris, elle a jeté. Rosine ne peut pas faire ça. Et... Rosine ne peut pas faire ça. Elle a mangé ton cerveau. Attends, tu es sérieuse? Je suis très sérieuse et je suis très en colère contre toi. Tu ne comprends pas comment tu peux négliger ta fille à ce point. Tu viens de rencontrer une femme, tu n'as même pas pris le temps de t'apprendre à la connaître, de savoir si elle peut être une bonne mère pour ta fille ou pas. Tu l'as déjà fait installer dans ta propre maison. Et te jure que le jour-là, j'ai eu mal. J'ai mis ma pleuré comme un enfant. Cette femme-là, je ne la sens pas du tout. Je te jure que Jemima a pleuré devant moi comme un bébé et elle ne s'est pas gênée. Je suis sûre que quand tu n'es pas là, elle a frappé copieusement et quand tu l'as fait semblant. Mais si ça me revient bien, Jemima m'a fait part d'un truc comme ça, mais j'ai pas prêté attention. Je me dis, ah ben c'est des caprices de jeune fille. C'est bien ça, les caprices de jeune fille. Pourquoi tu es devenue négligente comme ça? Sonita! Oh my god! La meilleure amie de mon chéri. Comment tu vas? Oh, ça fait plaisir de te voir, de voir la meilleure amie de mon chéri. La dernière fois, moi, je disais à mon chéri que, vu qu'on vient d'emménager dans la maison, et il m'a expliqué tout ce que vous avez traversé, comment il était en train de construire ça. Donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'il t'invite. Voilà, pour qu'on puisse faire un petit, voilà, on appelle ça quoi? Salaka. Ouais. Salaka. On arrose la maison. On arrose la maison. Sinon, comment tu vas? Tu veux manger quelque chose? Non. Tu veux boire quelque chose? Non. Sonita, je tenais à m'excuser pour mon comportement de la fois dernière. Tu es venue à la maison et voilà, on a eu un petit accrochage. Et puisque tu es devant mon chéri, je tenais à te demander pardon pour mon comportement.
il faut me comprendre, je me suis sentie en insécurité. Tu n'es pas une laide femme et tu es la meilleure amie de mon homme. Donc, du coup, je sais ce par quoi vous êtes passé. Je me suis juste sentie en insécurité et je te demande pardon pour cela. La jalouse. En tout cas, John, moi je sais ce que j'ai vu. Et tout ce que je t'ai dit est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit? La vérité. Tant qu'on y est, c'est mieux qu'on en parle une fois. Bon, il se pourrait que durant mon absence, tu as dû maltraiter Jemima, tu l'as frappé, tu l'as brutalisé. Pardon? Ouais. Comment est-ce qu'on peut dire des trucs comme ça sur moi et tu acceptes? C'est vrai que lorsqu'elle est venue à la maison, Jemima avait refusé de faire ses devoirs. Elle était en train de visionner et puis, puisqu'elle ne m'a pas respectée, voilà, je l'ai frappée 2 ou 3 coups, mais ça ne veut pas dire que je la maltraite. Je sais que je ne parviens pas à faire d'enfant, mais de là à me dire que je maltraite Jemima, c'est un peu fort pour moi. Non, c'est ce qui a été dit. Je voulais ta version des faits. Est-ce que c'est parce que je ne peux pas faire d'enfant qu'on me traite comme ça et que tu dis des trucs et tu vas continuer de croire? John, je dis, tu es tellement stupide. Donc tu penses réellement qu'elle va avouer tout ça là maintenant devant toi? Tes larmes ne m'effrayent pas. Vampire comme ça là. La femme c'est une sorcière. Elle va un jour tuer ton enfant dans la maison-ci. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. John, ce n'est pas vrai. Et t'as su, je connais. C'est vrai que je ne peux pas faire d'enfant, mais Jemima est ma fille. Elle est ma fille et je l'aime comme ma fille. Jemima ne peut pas venir dire des trucs comme ça sur moi et tu crois comme ça. Ouais, maman. Tu savais quoi? C'est mieux qu'on appelle Jemima. Non chérie, tu n'as pas besoin d'appeler Jemima pour ça, ne la dérange pas pour ça. Non, te dérange écoute, pas. Tu crois ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème, mais de l'interroger Jemima, c'est un peu... Jemima! Viens mon bébé, viens. Asefa. Bon, tu peux dire toute la vérité à ton père et faut pas avoir peur, d'accord? Je suis là. Dis-lui tout ce que Tata Rosine te fait quand il n'est pas là. Dis-moi, est-ce que pendant que j'étais en déplacement, maman Rosine t'a porté la main dessus? Est-ce qu'elle t'a frappé? Est-ce qu'elle t'a maltraité? Non, papa. Maman Rosine est très gentille avec moi. Moi, je viens me trouver et elle me traite bien. Elle me corrige souvent quand je fais des choses qui ne vont pas bien. Non, Jemima, tu n'as pas à avoir peur, tu comprends. Dis la vérité, d'accord? Dis la vérité à ton père. Vas-y, dis-lui. Ta sonita, je ne mens pas. Quelle vérité tu veux qu'elle dise? C'était malentendu. Peut-être tu as dû mal voir ce qui s'est passé. C'est sa mère, donc elle peut la réprimander. Peut-être tu as dû entrer sur une scène et tu as analysé à ta manière. Non, je n'ai pas mal vu. Jemima dit la vérité. Dis la vérité, d'accord? C'est vrai. Je la vois toute heureuse. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui a été maltraité? Jemima, je suis là, d'accord? Et ton père aussi est là. Dis la vérité. Jemima, dis la vérité. Tata, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Jemima, dis la vérité. Oh, assez, Solita, assez! Ça va, c'est bon. John. Non, mais comment toi tu peux venir ici créer la zizanie entre ma femme et ma fille? Qu'est-ce qui se passe? John, c'est vrai tout ce que je te dis. Mais voilà l'enfant qui te dit c'est pas vrai. Voilà la mère qui te dit c'est pas vrai. D'où sont-tu avec ces idées? Pourquoi tu veux... C'est quoi? Non, ça va. C'est pas parce qu'on est amis et que je t'ai accepté dans ma vie que tu vas venir créer de la discorde entre les personnes que j'aime. C'est vrai, tu es mon ami, mais quand même, à dire des choses comme ça et à insister. Non, mais ça ne t'honore pas. S'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Voilà, toi. Comment toi tu ne peux pas venir ici et créer de la discorde entre ma femme et ma fille? Regarde dans quel état tu l'as mise. Regarde maintenant. John, S'il te plaît. Je t'en prie, John, crois-moi, s'il te plaît, tout ce que je dis est vrai. Je ne t'ai jamais menti, John.
Et tu sais que je ne pourrais pas faire un truc qui puisse te faire du mal à toi. Ah, Moi, si c'est la vérité, moi-même peut-être je ferai de mes propres yeux, mais... Vas-y, Hans. Va, sèche tes larmes. Va d'abord chez toi. Je vais t'appeler. Vas-y, va chez toi. Va chez toi, Sonita, s'il te plaît. Ne me fais pas sortir de mes gonds, s'il te plaît. S'il te plaît. Chérie, calme-toi. Tata Sonita. Il faut la comprendre. Elle a été toujours là pour gérer ma quand ma femme est partie. Essaye de comprendre son inquiétude, essaye de comprendre son amour de mère aussi. Elle a été maternelle pour gérer ma avant que tu arrives. Mais là, à t'accuser d'un tel sortilège. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, d'accord? Je suis à côté de ton père, je suis là. Tata, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Si la vérité à ton père. Tata Sonita. Tata Sonita, s'il te plaît, ne pleure pas. Jemima, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Jemima, tu viens de me traiter de menteuse devant ton père. Tout ce que moi j'ai fait, c'est essayer de vouloir que tu aies une vie normale comme tout enfant de ton âge. Et c'est devant ton père que tu décides de me trahir. Tata Sonita, je m'excuse. Tu viens de me faire passer pour une menteuse devant ton père. Tata Sonita, je m'excuse. Tu as raison. Et tu penses que c'est en faisant ça qu'elle ne va plus te frapper, Jemima? Bien au contraire, elle va continuer de te frapper encore et encore. Chaque fois que ton père ne sera pas là. Et tu as gâché la seule occasion qu'il y avait de dénoncer tout ce qu'elle fait. Tu penses qu'après ça, ton père va encore me laisser venir te voir quand il ne sera plus là? Tata Sonita, je m'excuse. Tu as raison. Tata Sonita, mets-toi juste un jour à ma place. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je suis fatiguée. Sonoria Music. Des maltraitances à mon jeune âge. Tata Sonita, je m'excuse. Tata Sonita, s'il te plaît, je m'excuse. Ça va. Et Tata Sonita. Tata Sonita, au fond, Tata Rosie, je suis une bonne personne. Lydie et Jemima, tu te moques de moi. Avec tout ce qu'elle te fait, qu'est-ce qui fait d'elle une bonne personne? Je vois que sa folie a déjà affecté ton cerveau. Ça veut déjà de famille, ça. Tata Sonita. Tata Sonita, je m'excuse. You keep on the rise. Oh, I see you.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je venais te voir. Ouais, je sais. Je sais que la dernière fois que tu es parti de chez moi, tu es parti avec les nerfs, la tension, le désarroi, le désespoir, l'altruisme, je sais. Mais je suis venu. Ouais, je sais que je me suis mal comporté parce que je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu perdu, j'étais un peu perplexe par rapport à ce que tu m'as dit. Mais je sais que tu es mis à la porte, c'est pas catholique. Ouais, vu l'amitié qu'on a entre nous depuis très longtemps. Donc, trouve la place pour pardonner ton frère, ton ami, ton sang. Écoute, John, je ne sais vraiment pas quoi te dire. La façon dont tu m'as traité chez toi, vraiment, je ne sais pas. Comment as-tu pu penser que moi, ta meilleure amie, j'ai inventé cette histoire juste pour que ta femme, je ne sais pas trop quoi. J'ai toujours été là pour toi, John. Je t'ai soutenu dans les moments les plus difficiles de ta vie. Quand ta femme est décédée, John, j'étais là. Je me suis sacrifiée. Je me suis occupée de toi et de Jemima. J'ai tout fait pour que vous soyez bien. Ouais, ça je sais. Tu sais, hein, John, j'ai l'impression que tu ne vois rien, tu t'en fous de moi malgré mes efforts. Je suis là, je me sacrifie pour vous, je t'aime. Je t'aime, John. Je t'aime tellement et j'arrive pas, c'est-à-dire, c'est tellement fort. Après tout ce que tu m'as fait, j'arrive même pas, j'ai même pas la force de t'en vouloir, je ne t'en veux pas. Donc, si je comprends bien, tu as donc inventé toutes ces histoires pour me mettre en conflit avec Rosine et pouvoir t'installer? Non. Mais John, Comment tu expliques ça? je ne sais pas. Je ne sais pas comment tout ça a commencé. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Je t'aime au point où j'arrive pas à laisser un autre homme entrer dans ma vie. J'arrive pas à me concentrer sur une autre relation. Et ça me fait mal de voir que tu ne l'as jamais remarqué. Solitaire, comprends très bien. Nous sommes des amis. Et ça depuis toujours. Et j'ai toujours respecté cela. Donc si vraiment tu crois que je vais laisser Rosine pour me mettre avec toi, c'est impossible. L'amour est né à quel moment? Tu es mon ami et tu le sais. Et j'ai toujours respecté ça. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ma fille. Mais là, elle me dit un tel truc. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, mais... Regarde. Écoute. Jemima m'aime bien. Elle se sent bien avec moi. Celle que tu as épousée ne l'aime pas. Nous sommes des amis. Il ne faut pas gâcher cette amitié depuis longtemps quand même. Hein? John. John, s'il te plaît. John, je t'aime. J'arrive pas à laisser quelqu'un d'autre entrer dans ma vie. J'arrive pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? You touch lights up the darkest night, holding me close, making everything right. My love, you're my guiding sun. With you by my side, Tata, we've come maman Rosine, bonsoir. Je veux savoir pourquoi tu as menti à ton père. Tu avais la possibilité de dire à ton père tout ce qui se passe. En plus, il y avait un témoin.
Je sais que tu as l'habitude de lui dire ce qui se passe, mais il ne te croit pas. Mais avec sa meilleure amie, il devait te croire. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Maman Rosine, Tata Rosine. Tata Rosine, la dernière fois j'ai entendu comment tu parlais avec ta poussette. Et tu lui disais que tu ne peux pas accoucher. Ah, Bonjour ma chérie. comment tu vas, Bruxelles? Ça va bien toi? Ça va. Tu as pensé à moi aujourd'hui? Ouais. Toujours. Toujours quoi? Depuis quand j'ai aménagé dans l'ancienne maison de mon gars là, je suis venue là-bas une seule fois. Aujourd'hui, comme nous sommes chez moi, tu es venu. Non, tu veux dire que je ne pense pas cela. Tu penses où? Pardon. Et comme d'habitude, tu es venu bras ballants, non? La prochaine fois, je vais te garder. Non, ne me garde pas. Mais c'est chérie. C'est comment alors? Ça va. Tu sais que tout va bien. Tout va bien. Tu prends bien tes médicaments. Quel médicament? Quels médicaments comment? Des antipsychotiques. Maman. Que va-t-il? Tu sais très bien que je n'en ai plus besoin. Comment ça tu n'as plus besoin? Tu sais très bien que si tu ne prends pas ça, tu vas pas aller mieux et tu risques de rechuter. Arrête de me dire ce que je vais faire ou pas. J'en ai marre que maman et toi vous passez le temps à m'appeler pour me rappeler que je dois prendre mes médicaments. Vous me rendez même malade. C'est même vous qui me rendez malade. Je vous ai dit que je vais bien. Arrêtez avec ça. Calme-toi. Et la situation ici à la maison, ça se passe comment? C'est comment avec Jemima? Rosine. Bien. En fait, je crois que je suis allée un peu fort avec Jemima. Et je lui ai causé du tort. Comment ça? La semaine avant son voyage au village, il faisait des trucs qui m'ont mise hors de moi. Quoi par exemple? Comme par exemple, il passait plus de temps avec sa fille. Il m'accordait moins de temps. Même jusqu'à présent, c'est toujours pareil. Et j'ai vu Jemima comme quelqu'un qui veut me voler l'amour de mon homme. Et parce qu'elle sait que je ne peux pas faire d'enfant. C'est pour ça que elle veut me voler l'amour de mon mari. Est-ce que Jemima sait que tu ne peux pas faire d'enfant? Elle le sait. Non. Mais pourquoi te mettre tout ce genre de choses dans la tête? C'est vrai que tu ne peux pas faire d'enfant, mais tu dois aimer Jemima comme ta fille. Tu sais très bien comment tes dernières relations se sont terminées. Quand ils ont appris que tu ne pouvais pas faire d'enfant et que tu souffrais d'une maladie psychique, ils t'ont abandonné. Ils t'ont laissé. Maintenant que tu as la grâce d'avoir un mari et une fille qui t'aime comme ça, ne laisse pas cette maladie prendre le dessus sur toi. Ça se voit très bien que tu ne vas pas bien. Tu vas finir par détruire ton mariage avec ça. Rosine, il faut aller à l'hôpital. Rosine, il faut prendre soin de toi. Il faut prendre soin de ta famille. Ton mari t'aime. Cet amour que tu as en toi, là, redonne-lui cet amour-là. Prends soin de toi. Ça se voit très bien que tu ne vas pas bien. S'il te plaît, grande sœur. Je vais bien, ok? Je vais bien. Rosine, tu es une très bonne personne. Je sais que tu aimes Jemima. Fais juste un peu d'effort. Ne laisse pas ça te détruire. Non, tout ça se passe uniquement dans ta tête. Tous ceux qui sont autour de toi ne veulent pas seulement te... Ils vont m'abandonner, même elle aussi. Elle ne va pas m'aimer. Ton mari t'aime. Je sais que toi aussi tu l'aimes.
Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu l'aimes, non? Mais fais un peu d'effort. Il faut aller voir ton docteur, s'il te plaît. Ça va aller. Ça va aller, ma soeur. Ne laisse pas ça te détruire. Ne laisse pas ça détruire ta famille, s'il te plaît. Ton mari t'aime beaucoup. Ressaisis-toi, ma soeur, s'il te plaît. Ressaisis-toi. Tu as un très bon foyer. Calme. On va aller voir ton docteur, d'accord? D'accord. Ça va aller, ma soeur, ça va aller. Et que tu es malade. Et depuis que ma mère est morte, je n'ai jamais vu mon papa autant heureux avec une autre femme comme il est avec toi. Et j'ai compris que tu ne me traitais pas bien, pas parce que tu ne m'aimes pas, mais parce que tu es malade. Et Tata Rosie prend bien tes médicaments et tu suis bien tes traitements comme Tata Boussel l'a dit. Et je sais que mon papa t'aime. Moi aussi je t'aime comme une maman. Maman Rosine. My love, you're here through the highs and lows. In every season, no matter how it goes, I feel your warmth even your eyes. Together we're stronger, reaching the skies. Your touch lights up the darkest night. Ma fille s'est dormie ici dedans. Si seulement je pouvais contrôler mes émotions et t'aimer comme tu le mérites. Mais je peux pas, je suis malade. Et la moindre petite chose, la moindre occasion me fait me sentir un peu mal chaque jour. Mais tu ne mérites pas tout ce que je t'ai fait subir. Si tu savais comment je regrette. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à te traiter comme ça. Tout le temps, on dit que je suis malade. J'ai du mal à suivre mon traitement et tout. Mais je fais du mal aux gens sans m'en rendre compte. Et j'ai peur qu'on me laisse. On m'a toujours abandonnée parce que je ne peux pas procréer. Au lieu d'accepter que
Je suis malade. Je préfère rejeter la faute sur d'autres personnes. Je ne mérite même pas que tu m'appelles maman. Après tout ce que j'ai fait, tu savais comment je suis désolée. Ce que je veux, c'est guérir. Me sentir bien. My love, you're here through the highs and the lows. In every season, no matter how it goes. I feel your warmth, see it in your eyes. Together we're stronger, reaching the skies. Your touch lights up the darkest night, holding me close, making everything right. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que tu viens de faire, Jemima? Jemima! Comment tu as pu? Hein? Tu as osé casser mon plat! Hein? Je sais que tu es malade! Viens ici! Laisse-moi comme ça! Mets-toi à genoux! Tu casses mon plat, veux-tu le voir? Hein? Donc c'est-à-dire que tu veux tout briser dans ma maison, n'est-ce pas? Tati, j'ai fait un faux pas. Faut pas sur quoi? Faut pas sur quoi? Hein? Donc je vais casser le plat. Hein? Tiens, c'est là comme ça. Comment tu as pu? Hein? Tu as osé casser mon verre. Hein? Tout à l'heure dans cette maison, c'est... M'excuse. Tu m'excuses sur quoi? Non mais qu'est-ce qui te va parler toi? Jemima! Jessie! Passe comme ça! Tu vas voir. Oh, allez, comme ça. Laisse pas! Hey, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire quoi? Elle a cassé mon plat! Laisse-moi ça. Elle a cassé mon plat! Ça veut dire quoi? Elle a cassé le plat, elle a cassé le plat! Elle passe le temps à casser le C'est plat! pour le plat que tu me gifles, l'enfant. C'est ce que tu passes le temps à faire ici. Elle a cassé le plat! Donc c'est comme ça que tu passes le temps à me frapper l'enfant ici à la maison. Celui de ta belle raison, c'est ça? Elle a cassé le plat! C'est pour le plat que tu gifles l'enfant. Elle a cassé Attends, le plat! dis-moi. Est-ce que c'est tout le temps? Elle a cassé le plat! Elle a cassé le plat! Attends. Elle a cassé Donc le c'est plat! vrai ce que Sonia t'a dit? Elle a cassé le C'est plat! vrai que tu calmes l'enfant? Elle a cassé le plat! Elle a cassé le plat! Elle a cassé le plat! Elle a Jemima, cassé le plat! tu supportes ça, tu ne me dis pas comment. Elle a... Donc chaque fois tu subis ça et puis tu ne me dis pas, Jemima. Elle va aussi casser le plat si. Elle va aussi casser le plat si. Même le verre va casser, même tout elle va casser dans la maison. Hein? Comment? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui Elle va t'arrive? tout casser. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux me décevoir? Tout casser. Elle a cassé. Elle a cassé le plat. Cassé. Cassé. J'ai mis ma. Elle a cassé le plat. Elle a cassé le plat. Elle a cassé le plat. J'ai mis ma vie ici.
Je ne peux pas permettre que tu me tapes la femme comme ça, je te dis. Sors de chez moi. Fais tes bagages. Et tu quittes de chez moi rapidement. Je ne peux pas te permettre de taper la femme comme ça. Non, non, c'est impossible. Tu dois quitter. Non, 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 non. Je peux tout accepter, mais pas permettre que tu portes la main sur ma fille. Jamais. Papa, s'il te plaît, ne mets pas maman en vie. Ah, non. S'il te plaît, papa, ne mets pas maman. Sortez. Oh, sors. Elle a souvent fait ça. Papa, c'est que je refusais. Maman Rosie. Maman Rosie. Chérie. Rosine. Rosine. Chérie. Chérie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aussi. Et si on venait sur le canapé? Ça fait combien de temps qu'elle est couchée comme ça? Peut-être elle est couchée. Je vais aussi. Vas-y. Apporte un verre d'eau, s'il te plaît. Vite. Elle fait souvent ça. Oui. Chérie, ma fille, toi aussi vite, non? Papa, j'arrive. Je ne comprends rien. Vous savez pourquoi tu es aussi calme? Amène-moi à l'hôpital, non? Ce n'est rien de grave, ça va passer. Bref. Ah Elle bon? a l'habitude de faire ce genre de crise. Ah bon? Oui, papa, dernièrement, elle a fait cette même crise. Et tu ne m'as pas dit pourquoi, Jelima? Papa elle a dit que je ne te dise pas. Ok, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas tout de nous la laisser comme ça. Rien du tout. Elle t'a pas dit. Dis quoi? Bref. Qu'elle est malade. Bref. Malade? Bref. Elle a un problème psychique qui globalise l'anxiété, la phobie, le stress et parfois la dépression. Ceci est souvent dû à un événement brusque et qui crée un stress oxydatif. Mais t'inquiète pas, elle suit un traitement, ça va aller. Attends, je ne comprends rien. Anxiété, stress, tout ça, ça veut dire quoi tout ça? Et comment on n'avait rien fait pour remédier à ça? Elle suit un traitement comme je t'ai dit. Je vois la valise qui est en train de sortir, qui voyage. Et j'ai peur. Ils ont eu une discussion et papa a voulu chasser maman Rosie. Bah, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état. Qu'est-ce qui s'est passé, John? En fait, c'est que moi je l'ai surpris en train de battre sur ma fille. Et elle avait même un couteau en main en train de menacer Jelima. Et plusieurs fois, on m'avait alerté par rapport au fait qu'elle tapait Jelima tout le temps. Donc moi ça m'a monté à la tête et puis j'ai voulu la mettre dehors. C'est tout ça qui a fait et puis elle est subitement tombée. Donc maintenant je comprends pourquoi elle fait tout ça. C'est un problème de crise. Et qu'est-ce qu'on fait alors dans votre famille? Vous avez prévu quoi? On arrête comme ça. Elle se remet. Et le lendemain, elle continue encore. Elle suit un traitement. Pourquoi tu ne m'as pas expliqué tout ça, chérie? Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'avais cette peur-là que tu me quittes parce que c'était d'abord difficile. À chaque fois que j'ai dit à mes partenaires que je ne pouvais pas faire d'enfant et que j'avais des problèmes psychiques,
il m'abandonnait. Je me suis dit qu'en te disant, tu allais me quitter aussi. Et j'ai vu l'amour que tu donnais à ta fille. Étant donné que je ne pouvais pas faire d'enfant, je me suis dit qu'elle essayait de me voler l'amour que tu avais pour moi. Je suis désolée, j'ai mis ma pour tout ce que je t'ai fait traverser dans cette maison. C'est juste que je t'ai vu comme un obstacle entre ton père et moi. Maman, ça va. Tout ce que Sonita disait était vrai. Même les plaintes de Jemima étaient vraies. Et j'ai compris, j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas bien. Ça va, c'est bon. Je t'ai compris. Hein? On va t'aider, on va te soigner. Tu sais que je t'aime. C'est pas la raison pour laquelle je vais te laisser tomber quand même. Hein? Ça va. Je veux aussi que tu m'aides à demander pardon à Sonita pour moi. D'une façon ou d'une autre, je lui ai causé du tort et ça a peut-être affecté votre relation. Mais je te promets de changer. Je n'ai pas envie de quitter ce foyer. Et j'ai... Maman aussi. Ça va. Hein? C'est bon, calme-toi. Tu ne quitteras pas ma maison. Et je vais t'aider à trouver ta guérison. Hein? Voilà. Je t'aime. On va avoir le meilleur médecin. Ok? Ça va. Maman sourit alors. Voilà. Tu es belle. Moi je t'aime. Moi je t'aime. Sens-toi à l'aise chez moi. Hein? C'est chez toi aussi. D'accord? Tu vas nous faire son plat préféré. Elle va manger de la plus belle des manières et boire son meilleur vin. Hein? Voilà, tout ça est derrière nous maintenant. On est une famille et on va aller de l'avant. Ça va? Voilà. Maman, vas-y, je t'aime. Oh, moi aussi je t'aime, ma chérie. Ok. Ça va. Sèche-moi ces larmes-là. Ok. Je vais te baliser là. Tu ne bouges pas d'ici. Merci d'avoir répondu à mon appel et d'être venu aussitôt. Merci vraiment. Ça prouve combien tu es une bonne personne. Mais il faut que tu saches que nous, les hommes, quand on est un peu amoureux, on n'arrive plus à se comprendre. On ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de tout ce qui nous arrive. Et donc, pas plus tard que l'autre jour, j'ai assisté à une scène de maltraitance et j'ai vraiment compris que tu avais raison sur toute la ligne. J'ai surpris Rosine en train de faire des choses à Jemima qui ne m'ont pas du tout plu. C'était pas très catholique. J'ai dit, ben, tu avais raison. Ça m'a laissé perplexe. J'étais presque époustouflé. J'ai essayé de parler avec elle et puis elle m'a raconté son passé qu'elle ne m'avait pas dit quand elle arrivait. Elle souffre d'un problème psychiatrique. Et à travers les comprimés que j'ai vus, qu'elle prenait en cachette d'ailleurs, j'ai compris vraiment qu'elle souffrait. Et que tout ça n'était vraiment pas de sa faute. J'ai essayé de la comprendre. Tu sais, elle a subi beaucoup de frustration. Elle ne peut pas faire d'enfant.
elle ne peut pas procréer. Donc du coup, ça la ronge de l'intérieur. Donc parfois, il y a des actes qu'elle fait qu'elle ne se rend pas compte. Donc j'ai essayé de dire, ben, pourquoi pas l'accompagner. Hein? Tu sais, le couple c'est aussi ça. C'est les hauts, c'est les bas. C'est le meilleur, c'est le pire. Il ne faudrait pas que le pire vienne plutôt détruire. Donc j'ai décidé de pouvoir la comprendre, l'accompagner et d'être avec elle. Je ne vais pas la laisser tomber. C'est pour ça que je suis venu te dire, tu avais raison. Oui, ça c'est vrai. Mais notre amitié ne doit souffrir de rien. Oui. Parce que c'est toi qui as été là. Tu as toujours été là pour nous. Même j'ai mis ma en pleurs, mais de te demander aussi pardon. À ce stade-ci, honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Je suis contente que tu t'en sois rendu compte toi-même. Et si ça va mieux entre vous, tant mieux. Pour ce qui est du pardon, ne te dérange pas. Je t'ai pardonné. Je ne suis même pas capable de t'en vouloir une seconde. Ça va. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hein? J'aime bien Rosine. Je veux juste que tu essaies de trouver un peu du temps dans ton cœur. Un peu du temps aussi pour passer à la maison, qu'on puisse faire table rase, qu'on puisse s'entendre, que tu essaies aussi à travers tes conseils de l'accompagner à pouvoir sortir de sa dépression et être vraiment la femme véritable qu'elle veut être. Je sais que je peux compter sur toi pour ça. Tu n'es pas méchante, tu me l'as prouvé plusieurs fois. Hein? Écoute, je suis désolée, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas, c'est un peu trop me demander, tu ne vois pas. Et en plus, j'ai décidé de m'éloigner un peu loin d'ici. Non. Si, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de me retrouver. Je veux changer d'air et me concentrer un peu sur moi-même. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Bon, nous, tu as pensé à nous. Moi, je ne t'ai pas rejeté, hein. C'est vrai que j'ai crié sur toi, mais est-ce que tu as pensé à nous? Ne t'inquiète pas, je pas juste pour un temps et ensuite je reviendrai plus forte. J'ai besoin de me retrouver, je sais pas si tu comprends. Ok, d'accord, si c'est pour un temps, voilà, c'est bon, je valide. Hein? Je te promets que je serai toujours là pour toi. Hein? Peu importe ce que tu auras besoin, demande-moi. Et sache que c'est moi qui vais sélectionner l'homme qui va entrer dans ta vie. Hein? Pas de mauvais choix. D'accord, je promets. Il n'y a pas de problème. Mon départ, c'est pour demain. Tu m'accompagnes à l'agence. Ouais, sans problème, je t'accompagne. Allez, tu m'appelles et tu me donnes l'heure, je passe te chercher là. D'accord. Tu fais un gros câlin à Génima de ma part. On sera très content. D'accord, allez. Allez. Au revoir.